Une rencontre à suivre cet après-midi également sur France Info. Une passe d'armes qui se poursuit finalement entre le maire écologiste de Grenoble et le ministre de l'Intérieur. Les deux hommes s'invectivent sur les réseaux sociaux sur le thème de la sécurité. Gérald Darmanin doit recevoir cet après-midi Éric Piolle. Retour sur la polémique qui les a opposés cet été. Arnaud. L'été a été brûlant entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et Éric Piolle, le maire de Grenoble. Tout a commencé suite à la diffusion d'images d'hommes armés dans le quartier Mistral de Grenoble sur les réseaux sociaux. Des images qui seraient issues d'un clip de rap. Gérald Darmanin ordonne alors des opérations de police dans le quartier. Quand j'ai demandé des opérations de police au préfet de l'Isère, nous sommes aperçus au bout de 3 opérations qu'il y a eu une saisie de 10 kilos de drogue dans ce quartier, dans les quartiers avoisinants. Alors vidéo vraie ou pas vidéo vraie, ça méritait sans doute que la police s'y intéresse. Opération critiquée par le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui dénonce un coup de communication. Que le ministre de l'Intérieur arrête les coups de menton. Je pense qu'il faut prendre de la hauteur pour arrêter de stigmatiser tour à tour, semaine après semaine, telle ville, tel quartier. Et ça, c'est pas le rôle d'un ministre de l'Intérieur. Des propos qui font réagir le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Il dénonce le discours angélique du maire de Grenoble et appelle tous les acteurs à prendre leurs responsabilités. Les deux hommes vont donc se rencontrer à 15h pour parler de sécurité. Éric Piolle assure se rendre au rendez-vous Place Beauvau dans un état d'esprit constructif. Il donnera une conférence de presse à l'issue de cette rencontre. Voilà pour le rappel des échanges un poil tendus de cet été. Ils doivent donc se voir tout à l'heure. Le décryptage avec notre éditorialiste politique, Alix Bouillaguet. On verra bien ce qu'il en ressort, mais ce qui est clair, Alix, c'est qu'il s'agit là de deux personnalités bien différentes. Oh ben ça oui, c'est pas juste la rencontre de deux personnalités, mais c'est aussi deux conceptions totalement différentes, antagonistes de la sécurité. Alors d'un côté, il y a le ministre de l'Intérieur, hyper actif, le verbe haut qui tweete plus vite que son ombre, qui a décidé de réinstaurer ses grands-messes mensuelles sur les chiffres de la délinquance. Bref, l'autorité de l'État, ça doit se voir, ça doit s'entendre. Et puis de l'autre, il y a le maire de Grenoble, alors lui, passablement agacé par les coups de menton du ministre. Et il prône une autre approche sur la sécurité. Pour lui, ça sert à rien de stigmatiser les quartiers populaires, mieux vaut retisser le lien social. Alors, quels sont les points concrets sur lesquels ils s'opposent ? Alors, il y en a d'abord un, c'est sur la police municipale. Gérald Darmanin estime qu'Éric Piolle ne joue pas le jeu. Alors, il dit qu'il a seulement mis 100 policiers pour 160 000 habitants. Et c'est vrai que même la socialiste Anne Hidalgo s'est ralliée à cette police municipale. Elle a longtemps été opposée. Elle a fait volte-face sur ce sujet. Il y aura bientôt à Paris 3400 policiers municipaux. Deuxième point de litige sont les caméras de surveillance. Gérald Darmanin affirme qu'il y en aurait à peine 90 dans les rues de Grenoble. Pour lui, ça fait pourtant ses preuves en termes de sécurité. Totalement inutile, a rétorqué assez rapidement Éric Piolle. Laurent Wauquiez, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a même essayé de débloquer des crédits pour équiper la ville de Grenoble. Fin de non-recevoir de la part du maire qui préfère réinjecter l'argent dans des actions de lutte contre les violences faites aux femmes ou des associations environnementales. Enfin, ça va être compliqué, je pense, cet après-midi de mettre les deux hommes d'accord. Et pour décrypter cette rencontre et ce qui les attend avec nous, Christophe Rouget. Bonjour, merci de nous répondre sur France Info. Vous êtes commandant de police, membre du syndicat des cadres de sécurité intérieure. On l'a entendu, deux personnalités bien différentes. On imagine que dans un monde idéal, il vaudrait mieux que le ministre et les maires des grandes villes s'entendent sur cette question de la sécurité. Oui, ce serait mieux effectivement, puisque votre journal ne fait état que de problèmes de sécurité, de justice, on le voit bien. C'est une priorité des Français. On voit l'augmentation de la délinquance, les fusillades qui se multiplient, les trafics de stupéfiants qui ont gangréné nos cités, nos banlieues. Donc oui, effectivement, il faut que les maires aient une politique volontariste. Et on voit bien que dans certaines mairies, on vit un peu dans le monde des bisounours, où on n'a pas pris le tournant des caméras vidéo. La police municipale qui vient en appui. Nous avons besoin, nous, la police nationale, d'avoir les moyens d'assurer la sécurité des Français, mais c'est un effort partagé par tout le monde, aussi par les municipalités. Alors, on a vu, pendant que vous parliez, les images qui ont mis le feu aux poudres, celles de dealers qui apparaissent presque au grand jour, cagoulés en tout cas, qui ne se cachent pas. Mais à Grenoble, le maire, c'est un écologiste et c'est aussi une des préoccupations principales des Français. La vague verte a existé au municipal. Est-ce que c'est facile de concilier les deux ? Je ne crois pas que les sujets soient antagonistes, au contraire. Il
il faut s'occuper de l'écologie, évidemment, dans les vies de tous nos citoyens ont cette demande, mais il faut s'occuper de leur sécurité. Et les Français sont attentifs à leur sécurité. Ils voient bien cette augmentation de la délinquance. Ils sont en attente d'une réponse forte du gouvernement, et je crois qu'il nous faut une loi pluriannuelle pour favoriser le travail de la police et de la justice. Et nous travaillons avec un binôme, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, et je suis un petit peu inquiet, comme le syndicat des magistrats tout à l'heure, de voir qu'on nomme un avocat à l'école de la magistrature. Nous préférerions de loin qu'il y ait un rapprochement des formations communes entre des policiers qui seront aussi du droit et des magistrats. Vous disiez, au moment de sa nomination, attendre beaucoup de Gérald Darmanin. Pour l'instant, en tout cas, répond-il à vos attentes? Pour l'instant, Gérald Darmanin, nous attendons toujours de tous les ministres de l'Intérieur, parce qu'ils se sont trop rapidement succédés, 10 en 10 ans au ministère de l'Intérieur. Nous attendons des réformes de fond, nous attendons qu'ils changent le quotidien des policiers, ce que veut faire le ministre de l'Intérieur, mais nous attendons aussi qu'il réforme la police nationale, qui a besoin effectivement de changer pour s'adapter au monde contemporain, et nous attendons effectivement des mesures concrètes maintenant du ministre de l'Intérieur. Il défend activement les policiers, il a pris à bras le corps tout ce qui concerne les stupéfiants, mais il va falloir mettre les moyens maintenant pour qu'on puisse lutter contre les phénomènes, par exemple des tirs de mortier, qu'on puisse lutter contre le phénomène des refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer, c'est-à-dire toutes les 30 minutes en France, c'est dramatique. Nous avons des policiers qui sont régulièrement blessés, qui sont tués. Donc il y a beaucoup de mesures à mettre en œuvre et nous attendons maintenant le calendrier. Il a 600 jours pour agir, il va falloir qu'il aille vite. Est-ce que Grenoble est un exemple particulièrement significatif sur le plan de la sécurité, d'après vous? C'est une ville où il existe depuis longtemps des réseaux organisés de délinquance, comme c'était le cas à Marseille, mais ces réseaux de délinquance qui sont liés aux stupéfiants, ils se sont développés partout en France, et on voit bien que les fusillades, par exemple, se multiplient, que ce soit à Toulouse, on a vu à Saint-Ouen, encore à Rosny hier, donc on a des fusillades, des règlements de compte qui se déroulent partout en France. Pourquoi? Parce que le trafic de stupéfiants génère tellement d'argent, fait vivre tellement de gens dans beaucoup de quartiers que malheureusement, il gangrène la société, il fait augmenter cette violence, et c'est une priorité effectivement que s'attaquer au trafic de drogue et notamment au portefeuille de tous ces délinquants. Manifestement, Christophe Rouget, ce thème de l'insécurité et de la sécurité est davantage abordé car les élections arrivent et que c'est un thème sur lequel les Français attendent le gouvernement. Vous regrettez que finalement, dans cette première partie de quinquennat, l'insécurité n'ait pas été assez abordée par le gouvernement et qu'il faille que les élections approchent pour qu'il le fasse? Oui, bien entendu, nous regrettons que nous ayons pris du retard, parce que les Français qui ont cette attente de sécurité. On voit par exemple qu'Emmanuel Macron, lors de sa campagne, avait promis d'accentuer la formation des policiers, de faire une académie de police. Il ne l'a toujours pas réalisé, on n'a pas posé la première pierre. Donc je crois effectivement que maintenant on doit passer à la vitesse supérieure pour que les policiers et les gendarmes aient les moyens de travailler. Et effectivement, il est regrettable qu'on ait pris du retard. Pourquoi? Parce que on avait des effectifs qui sont revenus dans la police nationale. On avait 13 000 supprimés par Nicolas Sarkozy. On a eu 10 000 qui ont été promis par François Hollande. Et là, tous ces renforts sont allés vers les services de renseignement parce que nous avons le terrorisme qui est toujours présent. Et aujourd'hui, il faut que nous soyons plus présents sur la voie publique. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Le ministre veut du bleu. Oui, alors pour cela, il faut alléger le quotidien des policiers, les tâches administratives et réformer la procédure pénale, l'alléger, sinon on n'aura pas plus de policiers sur le terrain. Voilà, la rencontre Gérald Darmanin, Éric Piolle, ce sera à suivre sur France Info tout à l'heure à partir de 15h. Merci Christophe Rouget, commandant de police, membre du syndicat des cadres de sécurité intérieure, d'avoir réagi à ce sujet sur France Info.